Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode officiel de Coffee Time. Et par avance, je vous présente mes excuses. Je suis pas en train de boire un café. Déjà parce qu'il est presque 20 heures et de deux en fait parce que c'est la deuxième tentative de vidéo. J'ai déjà tourné cet épisode en buvant mon café avec vous, du moins je l'espérais. Sauf que mon téléphone a coupé la vidéo et en fait j'ai parlé dans le vent. Il y a 15 minutes de rush et 15 minutes de vent. Après 30 minutes, de toute façon, c'était au-delà du temps imparti que je voulais pour ces épisodes. Et au final, tant mieux, parce que j'aurais quand même dû la retourner, mais du coup, je bois pas de café avec vous, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Servez-vous votre tasse et discutons un petit peu. Dans ce premier épisode, on va aborder mon parcours sportif, et donc pour mon parcours sportif, je ne vais pas m'étendre sur tous les sports que j'ai fait, je vais juste un petit peu vous resituer tout ce que j'ai pratiqué. À l'heure actuelle, je suis powerlifter, je suis en catégorie moins de 110 kg en powerlifting, je mesure 1m80 et je pèse 107 kg. L'évolution de mon poids est importante parce que ça a toujours été un facteur décisif de ma pratique sportive. Pour remettre cela en contexte, on va revenir quand j'étais beaucoup plus jeune, moins de 10 ans. J'étais vraiment très frêle, j'étais vraiment un fil de fer, et que ce soit mes amis, ma famille, mon cercle scolaire, m'ont toujours défini comme quelqu'un de faible, de fin, qui ne serait jamais balèze. Alors je ne vais pas dire qu'à l'heure actuelle je suis devenu énorme comme je l'ai toujours souhaité, mais je veux dire je me suis bien développé et ça a toujours été un petit peu mon objectif. J'ai grandi en étant fan de la WWE avec des modèles comme John Cena, Batista, Brock Lesnar, et donc être imposant a toujours fait partie de ma volonté. Avec tout ce qu'on m'a rabâché durant ma plus tendre jeunesse, je partais avec déjà un complexe de confiance en moi dû à mon physique qui n'allait clairement pas m'aider dans toutes mes pratiques sportives. C'est du bashing, surtout fait sur un jeune enfant. Je trouve ça dur, mais les gens n'avaient pas forcément le recul sur ce que ça allait pouvoir impacter d'un point de vue psychologique pour moi durant mon enfance, mon adolescence. Et heureusement, à l'heure actuelle, je ne vais pas dire que c'est un plaisir de leur dire, de leur avoir donné tort, mais en fait si, parce que je me suis donné raison et je leur ai un petit peu montré que c'était possible. Abordons tout de suite ma pratique sportive. Donc j'ai commencé un petit peu comme tous les enfants. J'ai un petit plan ici de ce que je dois suivre. Donc je vais souvent regarder mon ordinateur. J'ai un petit plan ici. Donc j'ai commencé très jeune le sport, un petit peu comme tout le monde déjà, parce que dans ma famille il y avait cette volonté que tous les enfants fassent du sport, que ce soit mes soeurs, mes cousins, mes cousines, etc. On a toujours pratiqué du sport. Et donc j'ai commencé très jeune avec du football, non pas parce que j'aime le foot, mais parce que mon père aime le foot. Et donc comme tout père qui aime le foot, il inscrit son enfant en fait. Et donc je l'ai fait pendant 3 ans, un peu pour lui faire plaisir, parce que moi c'était pas ma tasse de thé, et c'était catastrophique, ça se voit clairement que je n'aimais pas, je passais plus de temps à regarder les oiseaux, le ciel et cueillir des pâquerettes qu'à jouer en fait. Donc j'ai très vite arrêté. J'ai fait du basket aussi, mais pareil, le basket c'était pas mon truc. Je pense que les sports d'équipe, on s'en est rendu compte très vite, c'était pas pour moi parce que je suis un individualiste. Je suis très, en fait, j'arrive pas à me retrouver dans un groupe, et du coup faire un sport d'équipe c'était pas pour moi. Donc ça, c'est quand j'avais entre 5 et 8 ans. C'est assez dur de replacer, de recontextualiser, parce que j'ai très peu de souvenirs, forcément, les 5-8 ans. Des images marquantes, mais rien de bien intéressant. Et ça sert à rien que je m'étende dessus. J'ai fait des sports de combat aussi, entre mes 8 et mes 14 ans, je dirais. J'ai essayé plusieurs pratiques, donc des arts martiaux avec de l'aïkido. De mémoire, j'ai testé aussi le taekwondo. J'ai fait du full contact, de la boxe. Je me suis essayé au MMA aussi, mais uniquement les bases. Jamais pratiqué très longtemps euh, parce que ça me convenait pas non plus. Je suis pas d'un nature violent. Alors j'ai fait de l'aïkido, c'est pas violent du tout l'aïkido, mais justement ça bougeait pas assez. C'est-à-dire que moi quand j'ai commencé l'aïkido, je pensais que c'était du judo, et c'est pas du judo. Donc, du coup ça allait pas. Le full contact, j'en ai fait un peu plus longtemps. Je crois que j'en ai fait pendant 1 an. D'ailleurs, il me manque un morceau de dent à cause de ça. C'est un high kick. Ma mâchoire a tapé, j'ai perdu un morceau de dent. C'est la vie. Mais le sport de combat, pareil, c'était pas trop pour moi. Du coup, j'ai pas fait longtemps. Juste les bases, mais bon, c'est déjà bien. Du coup, ouais. Je suis pas bagarreur de toute façon, ça me sert à rien. Moi, s'il y a un conflit, je préfère parler. Mais j'ai jamais eu de conflit, donc tant mieux. Alors ensuite, par contre, des sports que j'ai pratiqué un peu plus longtemps et que j'ai bien aimé, c'est l'athlétisme et la natation. Donc l'athlétisme, j'en ai fait, donc je n'étais pas forcément quelqu'un de très bon sur l'endurance, donc quand il fallait courir, faire plusieurs cours de piste, tours de piste, pardon, c'était pas mon truc. Par contre, tout ce qui était sprint, soit en longueur, soit en hauteur, ça j'aimais énormément. Et donc l'athlétisme, j'en ai fait pendant 1 an et demi de mémoire, et c'était chouette. J'ai bien aimé l'athlétisme, c'est un beau sport, ça permet vraiment de
de pouvoir faire plein de choses en fait, parce que c'est très large l'athlétisme. J'ai jamais atteint le niveau pour pouvoir me spécialiser dans quelque chose, mais j'ai eu des bases un petit peu tout, et c'était cool. On en garde des bons souvenirs. Je fais de la natation aussi. La natation, j'ai vraiment bien aimé. Je pense que la natation, j'aurais pu être très bon si j'avais été dans un bon club. Le problème, c'est que je pratiquais ça dans une piscine qui était très petite. Il y avait énormément de gens. Et en fait, c'est ça qui m'a un petit peu dégoûté de la natation. C'est qu'on était vraiment beaucoup, il y avait beaucoup de bruit, on n'avait pas beaucoup de place pour nager dans les couloirs. Et je pense que c'est ça qui m'a complètement démotivé et que j'ai vite arrêté la natation, alors que de base, j'adore nager. Vraiment, c'est un truc où j'ai toujours été bon, même à l'école, quand on allait à la piscine. Bah, souvent, j'étais bon en fait parce que j'adore ça, j'adore être dans l'eau et c'est toujours été un plaisir. Mais la natation, du coup, en club, j'ai pas persévéré parce que les conditions dans lesquelles je pratiquais ne me plaisaient pas. C'était entre mes 12 et mes 14 ans. En parallèle de tout ça, j'ai fait énormément de VTT, énormément de vélo, que ce soit avec mon père, que ce soit en club, que ce soit moi-même de mon côté. Donc j'ai beaucoup roulé avec mon père quand j'étais plus jeune. Et après, pendant l'adolescence, j'ai beaucoup roulé à titre personnel, sans forcément être en club, tout simplement parce que le vélo, ça me permettait de m'évader, donc je roulais beaucoup tout seul. Il y a une période où pendant plusieurs mois, je tapais 150 km de VTT par semaine, deux sorties. Et c'est un truc que je kiffais, donc je prenais mon VTT, je prenais un sac à dos avec des trucs dedans. Je partais, je roulais, je découvrais plein de trucs, je faisais exprès de me perdre et je découvrais les campagnes et tout. Donc le VTT, c'est un sport que j'ai fait très longtemps. À l'heure actuelle, j'en ferais peut-être encore bien. Ce problème, c'est que la dernière fois que j'ai réellement roulé, je crois que j'avais 30-35 kilos de moins. Et à l'heure actuelle, je ne pense pas être capable de refaire ce que je faisais à l'époque. Et ça m'apporterait plus de frustration qu'autre chose. Je pense qu'un jour, je vais me sentir prêt et je vais reprendre mon vélo, qui aura besoin d'un bon entretien, je pense. Et je recommencerai tout doucement mon rythme. Même pour l'instant, je ne suis pas du tout dans cette optique. Surtout que mes objectifs powerlifting pour l'instant, ben, je suis obligé d'être très strict sur ma discipline et vraiment de me spécialiser dedans. Donc reprendre le vélo pour l'instant, ce serait contre-productif. Mais je pense qu'un jour ça viendra où je remonterai sur le vélo et je referai quelque chose. Après, donc à partir de 14 ans, j'ai une période très sombre où j'ai pas fait de sport pendant plusieurs années, pendant 2-3 ans, tout simplement parce que j'étais un petit con, parce que je commençais l'adolescence, j'étais un gros flemmard. Et donc le sport en fait c'est devenu mon ennemi. J'étais l'antithèse du sportif. Euh, c'est là aussi que j'ai eu beaucoup de vices, les jeux vidéo, la sous-nutrition, commencer à sortir avec les copains, commencer à faire le con, commencer à boire un petit peu. J'ai commencé à boire très tôt. C'est dommage parce qu'en plus, j'étais en début d'adolescence, c'est le début normalement de la puberté, et moi j'ai passé le début de ma puberté à faire des conneries en fait, donc vraiment pas productif pour l'avenir, mais à l'époque je me projetais pas comme un sportif, donc c'était pas important. À l'heure actuelle, je me dis que si j'avais commencé sérieusement à cet âge-là, bah, j'aurais pu être complètement différent à l'heure actuelle, mais on revient pas sur le passé, et puis tout ça, ça m'a fait évoluer, mais c'est pas le sujet. J'ai beaucoup évolué psychologiquement sur ces années-là, et tant mieux d'un côté, et tant pis de l'autre, parce que j'aurais pu avoir une discipline via le sport, et je me suis fait une discipline en faisant des conneries, en me faisant choper. C'est une autre histoire. On va arriver du coup ici sur l'année de ma première inscription en salle de musculation. Donc on est en 2013, j'ai 17 ans. Je commence à avoir ma première copine et tout, et je me dis qu'il est temps de quitter en fait ce corps d'avorton parce que je fais 1m80. J'ai une période où en fait, donc je fais déjà 1m80 à 16-17 ans, mais j'ai une période où je suis descendu très bas en poids, j'étais à la limite des 50 kilos. Donc, quand je me rends compte de tout ça, en fait, parce que j'ai divers problèmes de santé, je décide de reprendre du poids, de manger, de me remettre au sport. Donc, je m'inscris en salle de musculation après avoir fait beaucoup de musculation. Enfin, après avoir commencé à faire des pompes chez moi. Pas beaucoup, hein, mais je faisais des pompes un jour sur deux, je commence à m'entraîner, je remangeais. Donc, en 2013, j'ai 17 ans, je fais moins de 70 kilos, je suis dans les 60, et je décide de m'inscrire en salle de sport. Très bancal à l'époque, c'est-à-dire que j'ai aucune base de nutrition, je fais de la muscu histoire de commencer à me développer, mais voilà, j'ai toujours dans l'objectif d'un jour ressembler à Brock Lesnar, mais en fait, j'ai l'envie, mais j'ai pas la discipline et j'ai rien derrière. C'est-à-dire que je sors avec les copains, je passe plus de temps en soirée qu'à la salle, et je passe plus de temps devant l'ordinateur qu'à manger. Clairement, il n'y a rien qui match. Puis surtout, je fais 6 mois de salle grand max, 2-3 séances par semaine, et après ça, je me mets en couple avec une meuf qui fait que en fait, je simp complètement et j'arrête le sport et je me concentre que sur elle. Alors clairement, ça ne valait pas la peine. Donc, never forget, games before the rules. Donc, j'arrête le sport et là, vraiment, j'arrête tout. Hein. C'est-à-dire que là, je deviens un déchet, je deviens un simp et en plus, sur le côté, je continue à sortir et à me mettre des putains de races chaque semaine. Donc, rien de productif, je suis vraiment une grosse merde et ça continue comme ça pendant plusieurs mois. On arrive du coup à l'année 2015. L'année 2015 où j'ai
19 ans l'année 2015, et bah, là je me dis ok c'est bon, on va commencer à être un peu plus sérieux, donc je récupère mon abonnement en salle de sport. J'y vais 3 fois semaine sans exception, mais au niveau de l'alimentation c'est toujours un 0/10, c'est-à-dire que j'ai aucune base d'alimentation, dans ma tête ça sert pas à grand chose. Je suis encore plus con parce que dans ma tête le complément alimentaire c'est du dopage, et ben voilà quoi, oui je m'entraîne mais il n'y a, y a rien sur le côté en fait, je continue à sortir, je continue à être un déchet sur le côté, ça change rien. J'ai quand même l'avantage, c'est qu'à l'époque, je m'entraîne dans un club indépendant, DS Fitness, qui était une super bonne salle avec du matos Hammer. C'était super rare, c'était une toute petite salle, mais très bon matos. Et vraiment, bah, c'est là que je fais mes premiers pas en musculation. Et je kiffe cette salle, vraiment. L'ambiance est géniale et je kiffe. Je commence à kiffer ce que je fais. Buvez votre café, hein, je suis désolé, vraiment, c'est pas du café. J'ai honte, c'est le premier épisode de Coffee Time et je bois pas de café, c'est inadmissible. Donc là, on est à l'année 2015, donc c'est vraiment le début de la musculation, je vais dire, où je reprends un abonnement et je commence à m'entraîner. Mais vraiment, sur le côté, il y a zéro discipline, il n'y a aucun élément qui peut dire que je vais persévérer là-dedans. C'est juste un jeune qui se dit qu'il va faire de la muscu pour s'en sortir. Et voilà, ça commence à marcher, j'ai atteint 70 kg, 75 kg, mais sans plus. Pendant cette année aussi, donc 2014-2015, je commence les études sportives et c'est là qu'en fait je vais découvrir un milieu qui est vraiment génial. C'est le milieu de la gymnastique qui m'a beaucoup aidé en fait. C'est-à-dire que je pars en sport-études parce que bah, je décide de revenir sportif, donc ça fait partie un petit peu, je vais dire, de mon but de développement. C'est-à-dire que je pars en sport-études, je récupère mon abonnement à la salle et je fais de la gymnastique. La gymnastique, j'ai vraiment kiffé, je l'ai fait pendant 1 an et demi. Malheureusement, ben, je quitte très vite mon école où je fais de la gymnastique et étant donné que de chez moi à la salle où je peux pratiquer ça, il y a 45 minutes de bus et qu'à l'époque je n'ai pas la voiture, je ne suis pas motorisé, mais en fait c'est juste impossible parce que 45 minutes aller, 45 minutes retour, je suis encore à l'école, j'ai la musculation sur le côté, puis surtout je suis un gros flemmard, c'est-à-dire que j'aime le sport mais j'ai pas envie de faire tourner ma vie autour de ça. Ben, j'arrête la gymnastique en fait et donc je me concentre sur la musculation sur le côté et donc je décide de m'investir là-dedans. Il aura fallu attendre 2016 au final pour que vraiment je m'investisse à fond en musculation et que je comprenne enfin l'importance des à côté. C'est-à-dire qu'en 2016, je suis en couple avec une fille qui m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. C'est une fille qui s'intéresse énormément au domaine de la nutrition et grâce à elle, ben, je vais commencer à m'intéresser sur le sujet. 2016, vraiment, je vais dire, c'est l'année de la maturité parce que je commence à m'alimenter correctement, à compter mes protéines et à me faire mes premiers programmes sportifs. Donc 2015-2016, je découvre les chaînes YouTube de musculation avec Thibaut Inché, From Human to God, Enzo Fukra, Nassim Saïli, et j'essaie de démêler ce que j'aime bien de ce que j'aime pas de ce qu'ils disent. Et au final, je vais beaucoup m'inspirer de ce que dit Nassim Saïli, qui est quelqu'un que je respecte parce qu'il amène vraiment des choses intéressantes au travers de ses vidéos, et je vais faire mes premiers programmes de musculation sur les bases de ce que dit Enzo Fukra. Et donc, je vais essayer de prendre un petit peu tout ça, et bah, c'est intéressant parce que du coup, vraiment, j'ai une progression en 2016. C'est en 2016 que je vais avoir mes premiers newbie gains, donc c'est là où on progresse le plus, alors qu'au final, ça fait 1 an que je m'entraîne. Et bah, du coup, 2016, c'est vraiment une année, bah, l'année de la maturité. Je découvre les premiers programmes sportifs, je découvre l'alimentation. Donc, c'est l'année où je vais beaucoup progresser. Je vais prendre une dizaine de kilos sur l'année. Je vais passer de 72, 73 à 84 kilos. Et bah, voilà, c'est le renouveau, on va dire. En parallèle de ça, ma salle indépendante ferme. Et donc, je suis obligé de changer de salle de sport. Et donc, je décide d'aller chez Gyms parce que Basic Fit, dans ma tête à l'époque, j'ai aucune envie de mettre les pieds là-bas. Donc, je m'inscris chez Gyms où je vais rester pendant très longtemps parce que je suis encore en contact avec eux et j'y vais encore à l'occasion. Et donc nous voilà, 2016, fin d'année 2016, où je découvre également un petit peu aussi la force, c'est-à-dire que je m'entraîne que en musculation, parce que mon but c'est quand même de me développer musculairement, mais je commence à découvrir tout doucement que pousser lourd, c'est drôle. Et ça va se confirmer tout au long de mon année 2017. Donc vraiment l'année 2017, j'exploite un petit peu tout ce que j'ai découvert en 2016. Je commence à m'investir de plus en plus, je commence à préparer mes plats, je commence à établir des programmes sur la durée et pas juste sur la semaine. Parce que avant, ben oui, ok, j'avais découvert les programmes sportifs, avoir une structure à l'entraînement, mais j'avais pas encore cette idée de cycle d'entraînement. Et donc là, en 2017, je commence à appliquer tout ça. J'ai un 85 kg qui est relativement propre avec des veines par-ci par-là, des abdos, etc. Donc ça commence vraiment à devenir intéressant. 2017, c'est également l'année où je vais avoir les premiers pas dans le powerlifting, pas en compétition, mais je vais rencontrer quelqu'un chez Gyms, Corentin, qui lui est déjà compétiteur en powerlifting depuis 2010 voire avant, et ben, qui va commencer, je vais dire, un petit peu à me prendre sous son aile, dans le sens où ben, je vais faire mes premières séances pure power, pure développé couché squat avec lui, et vraiment je vais apprendre énormément de Corentin.
C'est vraiment quelqu'un qui, je vais dire, m'a aidé à faire ma transition powerlifting, parce que lui était déjà dedans et qu'il avait des choses très intéressantes à m'apporter. En parallèle de ça, sur Instagram, où je commence un petit peu à poster mes perfs, je tombe totalement par hasard sur un pote qui à l'époque, j'avais pas forcément contact avec lui, mais on se connaissait depuis la maternelle, donc depuis qu'on a 4 ans je vais dire. On n'a jamais été dans la même classe, mais on a vraiment fait tout notre parcours scolaire limite ensemble. Et je découvre que lui fait du powerlifting et qu'il est dans une salle de powerlifting à la Louvière en plus, la ville où je m'entraîne. Je décide de le contacter et janvier 2018, je décide de m'inscrire au club de l'effort louviérois sous ses conseils parce qu'il y est, après 6 mois environ de programme force. C'est-à-dire que pour moi à l'époque un programme force, je suis encore dans l'optique pure bodybuilding, donc c'est des temps de repos de 2 minutes 30, c'est beaucoup de volume, très peu de charge haute. Et je m'entraîne quasi exclusivement comme ça. Le squat, ça fait pas très longtemps que je le pratique parce que ça n'avait pas trop d'intérêt dans ma pratique, je trouvais. Développer couché, c'est un exercice que j'ai toujours kiffé. J'avais déjà 130 kg, je pense, en 2017, 120, 130, ça c'est sûr. En squat, j'avais des séries à 100 kg, mais je faisais pas plus de 150 en max. Et soulevé de terre, c'est un exercice que je pratiquais pratiquement pas. Je m'inscris en janvier 2018 au club de l'effort louviérois avec des perfs, je crois que j'ai 3 fois 160 de mémoire. 3 fois 160, une fois 100. Donc 3 fois 160 squat, une fois 130 bench. Et en deadlift, je crois que j'ai 3 fois 160. Donc comme encore à l'heure actuelle, hein, un niveau équivalent en squat et en deadlift. Je découvre le club de l'effort louviérois et là je découvre que ma façon d'entraîner n'est pas bonne en regardant un petit peu ce que fait Antoine, en regardant un petit peu ce que font les autres. Et donc je décide un petit peu de m'imprégner de ce qu'ils font. J'avais déjà découvert un petit peu avec Corentin, mais au final mes séances avec Corentin, je ne les fais pas forcément tout le temps avec lui. Que là, comme je suis dans un club qui fait purement du powerlifting, je suis obligé un petit peu de regarder ce que font les autres et au final je me rends compte que ce que je fais n'est pas forcément bon. Je commence à m'adapter à ce qu'ils font tout en gardant ma structure d'entraînement et en février 2018, je participe à ma première compétition de powerlifting. Cette première compétition, j'ai 86 kg de poids de corps et je réalise un score qui est correct pour une première compétition en moins d'un an 3, c'est-à-dire que je fais 180, 132,5, 192,5 pour un total à 505 kg. De là, je continue un petit peu à m'imprégner des bases du powerlifting pour arriver au championnat de Belgique de powerlifting 6 mois plus tard, en mois d'octobre. Et là, je réalise 210, 137,5, 230 pour un total à 577,5 à 89 kg de poids de corps, donc toujours en moins d'un an 3 junior. Cette première année de powerlifting, elle était très intéressante parce que j'ai eu une énorme progression juste en changeant ma façon d'entraîner. Donc j'avais déjà, on va dire, 2-3 ans de pratique de musculation effective, parce que je ne vais pas compter ce que j'ai fait au début, étant donné que dans ma tête ça ne compte pas, j'étais vraiment un branleur. Et donc je termine l'année 2018, ma première année de pratique de powerlifting à 577,5, qui est déjà un score pas mal du tout, et surtout avec beaucoup plus de connaissances et une maturité en powerlifting qui commence à arriver, un petit peu comme en 2016, j'ai eu ma maturité de musculation. L'année 2019, par contre, là, c'est l'année où en fait, j'étais vraiment en hybride sur les deux. J'avais vraiment cette optique de pouvoir allier les deux. Et je suis dans l'année du survolume. Je suis aussi dans l'année où je décide de passer en 105 parce qu'à 1m80, je juge 4,93, c'est être maigrichon. Et donc, je fais un surplus calorique qui est énorme, qui me permet d'encaisser un certain volume d'entraînement, mais un volume d'entraînement qui au final est beaucoup trop dense. Ce qui fait que l'année 2019, oui, je vais beaucoup progresser en volume, je vais avoir une shape qui va beaucoup monter, je vais monter jusqu'à 97 kg de poids de corps, donc j'ai pris presque 10 kg sur l'année 2019. Par contre, quand j'arrive au championnat de Belgique en fin d'année en 2019, j'ai un résultat qui est vraiment très mitigé, c'est-à-dire qu'en un an, je passe de 577 à un résultat à 605 au championnat de Belgique de l'année d'après en 2019. C'est très décevant à cette compétition, normalement je visais un 630, 640, mais j'arrive au championnat de Belgique exténué, cassé, et puis surtout, j'ai attrapé des très mauvaises habitudes. Je suis dans l'overhype, où je perds mes moyens, c'est-à-dire que le powerlifting, selon moi, il faut garder une très grosse base de concentration dans ses lifts pour rester maître de soi-même, et je tombe dans cette démesure de overhype, et puis surtout de surconsommation de caféine, ce qui fait que mes championnats 2019 sont complètement gâchés. Je termine avec 605 de total, qui pour moi est un résultat décevant. En revanche, un mois plus tard, je participe au championnat de Belgique de développé couché, et là par contre, je fais premier de ma catégorie, parce que je suis tout seul, il faut préciser, mais avec 160 kg développé couché, qui à l'époque pour moi est une très bonne perle. Je suis vraiment satisfait de moi, parce que 160 c'est une barre que j'ai ratée un mois plus tôt, et l'override et la surconsommation de caféine des championnats de Belgique m'a déjà servi de leçon, parce que quand j'arrive à ces championnats de Belgique de développé couché, je suis beaucoup plus calme, et puis surtout je suis maître de moi-même. Et c'est probablement pour ça que les 160 sont passés. 2019, fin 2019, le confinement, le Covid, El Famoso, et là en fait ça va être l'année du gros n'importe quoi. 2021, vraiment, il n'y a rien, 2020, il n'y a rien d'intéressant.
C'est le confinement, je récupère le matos du club de la Auvergne pour le mettre dans ma cave et m'entraîner, sauf que je me détruis, littéralement, je me détruis. Je me surestime surtout, je fais n'importe quoi, je me pète le dos, je me fais des tendinites aux genoux, et vraiment c'est l'année du n'importe quoi. Il y a rien qui va, il y a littéralement rien. Donc on arrive en début 2021 où de base je voulais arrêter le power, sauf que j'ai envie de continuer le power. Donc à la place de ça, je prends 2 mois de pause où je fais que de la musculation en léger, j'essaie de me soigner et là je décide enfin de faire appel à mon coach, Antoine, qui est la personne en partie grâce à qui j'ai commencé le powerlifting en club. Je décide de faire contact à lui et de le prendre en tant que coach. L'avantage d'Antoine, c'est que ça faisait du coup 3 ans qu'il m'observait, 3 ans qu'il attendait le moment où j'allais enfin démarcher en tant que coach. Et forcément, quand il m'a pris, en fait, il savait déjà ce qu'il devait faire avec moi et la progression était fulgurante. J'ai fait autant de gains sur mon année 2021 que sur mon année 2018, tout simplement parce que j'ai eu un gros nouveau complet de ma façon de m'entraîner. L'année 2021, du coup, elle se termine en fin d'année avec les championnats de ligue où j'ai 683 kg total, donc plus de 70 kg en plus que l'année précédente. Et du coup, c'est super encourageant parce que vraiment, cette compétition des championnats de ligue à l'FPH, avec Antoine, on faisait dans un but précis, c'est-à-dire qu'on venait la faire en RPE 7-8, juste pour faire un 9 sur 9, pour montrer qu'on était là avec des grosses perfs, et puis surtout, on préparait les championnats de Belgique qui étaient un mois plus tard. Donc on fait cette compète, je chope 3 records, je suis premier de ma catégorie, premier overall, donc vraiment consécration, après plusieurs années de power, je suis un petit peu, je vais dire, c'est un niveau ridicule en fait au niveau international, mais pour la Belgique, c'est un niveau qui est correct, dans le sens où je suis numéro 1 de la Fédé. Donc c'est cool en fait, parce qu'en plus c'était une très belle compétition qui était organisée à domicile, donc très content de cette compétition, c'est un superbe souvenir. Et à la suite de ça, je me prends une suspension dans les mois qui suivent, parce que j'ai eu un petit désaccord avec le comité de la fédération, où en gros, j'ai pas été tendre dans mes mots, c'était des choses que je vais dire, je n'étais pas trop en accord avec eux sur plusieurs points, je les ai dit d'une façon que j'aurais pas dû, et voilà, donc je me prends 9 mois de ban qui sont effectifs à partir de janvier 2022. Janvier 2022, donc 9 mois de ban. De base, j'avais prévu de faire des compétitions au début 2022 pour me qualifier au championnat de Belgique de fin d'année. 9 mois de ban, du coup, je continue à m'entraîner tranquillement en attendant la fin de mon ban en septembre pour refaire les championnats de ligue, du coup, récupérer mon titre et pouvoir faire le championnat de Belgique, qui finalement ne se produira jamais parce qu'en juillet, après plus de 6 mois d'entraînement intensif où clairement je ne prends pas de répit, j'ai une hernie discale qui m'a mis out pendant 2 bons mois. 2 bons mois de réhab, à juste pouvoir réapprendre à faire mes mouvements sans appréhension, sans douleur, juste déjà de savoir marcher en fait, parce que vraiment la première semaine c'était pas gagné de savoir marcher normalement, heureusement ça s'est très vite refait. Faut savoir qu'au moment où l'hernie discale, plutôt que me lamenter et me dire c'est fini, j'ai préféré faire appel à Vincent, mon kiné, vraiment dans la soirée même. Et on a eu un processus de réhab qui a été hyper favorable dès le début. On a super bien progressé dès les premières semaines. Et ce qui fait qu'au bout de 2 mois, j'ai pu recommencer le powerlifting sans aucun problème, je ne vais pas dire sans aucune séquelle, parce que même à l'heure actuelle, il m'arrive sur un faux mouvement d'avoir une douleur qui me prend des cervicales jusqu'aux pieds, qui me paralyse un petit peu, fourmille dans les jambes. Mais c'est très rare, c'est-à-dire que ça arrivait 2 fois, je pense, cette année. Donc, je vais dire presque aucune séquelle de cette année. J'ai récupéré un niveau excellent, je veux dire excellent à mon échelle. Hein. J'ai récupéré presque mon meilleur niveau en décembre de la même année, donc entre juillet et décembre, et super bien pris en charge. Quand on arrive en début 2023, donc début de cette année, j'avais le droit de revenir en compétition à l'FPH de la fédération, sauf que j'ai toujours eu cette envie de découvrir d'autres fédérations, parce que moi de base quand j'ai découvert le powerlifting, c'était avec des gars comme Yuri Belkin, comme John Hack. Donc ouais, John Hack, ok, je l'ai découvert en fédé IPF quand j'ai commencé à regarder, mais j'ai toujours eu cette envie des fédés américaines, dans le sens, le matos qui est différent, l'ambiance qui est différente, le monolift, la deadlift bar, tout ça c'est des trucs qui m'intéressaient énormément, et donc j'ai pris cette décision de ne plus représenter la LFPH en compétition, parce que déjà, j'ai toujours trouvé leur décision de ban un petit peu abusive, c'est un autre sujet, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, et puis surtout parce que j'ai toujours eu cette envie de découvrir le powerlifting d'une autre façon. Et donc mon inscription WPC, elle s'est faite comme ça, sur un coup de tête, parce qu'il y avait l'occasion en avril de faire la compétition. Je me suis inscrit, j'ai fait une compétition mid, mais j'en ai déjà parlé, vraiment, le dernier bloc de prépa était complètement nul. Une bonne compétition quand même, parce que ça m'a permis de réaliser de base un objectif lifetime goal, 300 kg au squat,
Mais maintenant, on va plutôt parler de la suite. Parce que 300 kg c'était un lifetime goal, mais je l'ai réalisé du coup cette année après 5 ans de pratique, un peu plus de 5 ans. Donc voilà, ici le futur sportif, le futur de ma pratique sportive, ce sont les championnats du monde en novembre. Première expérience internationale pour moi. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, je suis dans une très bonne phase où tout est en accord. Ici, d'ailleurs, je viens de commencer pour la première fois un suivi alimentaire avec une coach que j'estime beaucoup, une coach française qui est spécialisée en powerlifting, qui va me suivre sur le plan alimentaire. Toujours en coaching avec Antoine pour mon programme sportif, pour mon programme power. Donc j'espère que ça va nous mener loin. Je suis à 107 kg actuellement. Donc voilà mon parcours sportif. J'ai fait beaucoup de choses, jamais à haut niveau, sauf ici le powerlifting, depuis quelques années où je suis vraiment investi. Je suis athlète, je suis coach et je suis passionné avant tout. C'était Julien, c'était mon parcours sportif et à la prochaine. Santé.